2010, j'ai accepté, parce que vous savez, on a eu un premier tour en 2010 où j'ai réalisé un score 44%. Oui, voilà, 44%. Oui. Alors, et le second tour devait avoir lieu 2 semaines après la proclamation des résultats du premier tour. Alors, le gouvernement de transition qui était là, avec le réseau international, réseau mafieux d'Alpha Condé, on dit chaque fois il faut reporter. Finalement, le second tour n'a eu lieu que 4 mois et demi. Alors, chaque fois, on me donne des arguments, c'est la saison de pluie, c'est le mois de carême, mais on change complètement les conditions du second tour. Et le second tour a lieu 4 mois et demi après. Entre-temps, évidemment, on décide de ne pas me donner le pouvoir. Pour plusieurs raisons internes, des problèmes ethniques, des problèmes de toute nature. Même essayant de donner, je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une autre personnalité. Non, Alpha Condé a souffert, il a été condamné par Sékou Touré, mis en prison par Alpha Condé, c'est ton grand frère. Annulons le deuxième tour, on va lui donner 1 an, après il te donne le pouvoir. Bon, j'ai dit non, je ne peux pas ça. Qu'est-ce que je vais dire aux 44% qui ont voté pour moi? Qu'est-ce que je vais dire aux électeurs de Sidia qui a décidé, qui était le faiseur de roi, avec 16%, qui a décidé de me soutenir? J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, je ne peux pas vraiment renoncer au deuxième tour. Parce que je n'ai pas de justification à donner à ceux qui m'ont fait confiance et qui veulent que je sois leur président. Bon, ça c'est un exemple. Là, j'ai dit non. Mais chaque fois, on décline des arguments pour dire, bon, attendez, on n'est pas tout à fait prêt pour le deuxième tour. Je pense que j'ai eu tort d'avoir parfois accepté. Mais qu'est-ce que je devais faire? Prendre la rue pour exiger le deuxième tour ou me proclamer vainqueur dès le premier tour. C'est pas cohérent. Je n'avais eu que 44% selon les résultats officiels. Prendre la rue, c'est donner aussi l'opportunité. Mais vous étiez en tête. Hein? Vous étiez en tête. 44%, oui, le deuxième, c'est Alpha, il y avait 18%. Oui, c'est ça. Alors, mais quelles sont les options qui s'ouvraient à moi? La première, me proclamer vainqueur avec 44%, c'est pas sérieux. La deuxième, se demander les gens d'aller dans la rue et donner peut-être l'opportunité aux militaires de se maintenir au pouvoir, créer le désordre, créer des trucs. Alors, troisième, c'est accepter le report de 2 semaines. Mais chaque fois, il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'était pas difficile, il faut se mettre à ma place. Est-ce que je regrette? Je regrette d'avoir accepté. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu être acceptable, qui aurait pu être pertinent par rapport à la situation? Parce que je n'avais que 3 options. Me proclamer vainqueur, puisqu'il refuse d'organiser le deuxième tour. Avec 44%, c'est pas légitime. Mettre les gens dans la rue, créer le désordre, donner le prétexte peut-être aux militaires de se maintenir au pouvoir. Et ou troisièmement, accepter, puisque j'étais sûr de gagner. Et j'étais sûr de gagner. Les gens nous disent non, il ne faut pas gâter ta victoire. Tu as 44%, tu as le soutien de Sidia qui a 16%, tu as le soutien de Abessila qui a 4%, tu as le soutien du PIP qui a 1%. Il ne faut pas vraiment gâcher tout ça. C'est impossible. S'ils tournent ici 1 an, 2 ans, ils ne peuvent pas empêcher ta victoire. Mais ils ne l'ont pas empêché, mais ils ont fait un hold-up sans précédent. J'ai mis en évidence toute la fraude organisée pour proclamer Alpha Condé vainqueur, qui n'avait pas gagné. Mais comme l'autorité de la transition et une partie de la communauté internationale, où il avait un réseau très puissant, la francophonie et d'autres, ils ont déclaré Alpha vainqueur. La justice serait la boussole de la junte dans l'action publique pendant la transition. Donc ces engagements avaient rassuré la classe politique, donc moi-même, si bien que je me suis porté avocat de la junte et du coup d'État pour demander à la communauté internationale et d'abord au peuple de Guinée de soutenir à mes militants et sympathisants, mais aussi à la communauté internationale d'accompagner cette chaîne dans la mise en œuvre de ce programme qui était limpide et qui était vraiment conforme aux principes et aux règles de la démocratie et de l'état de droit. Vous le regrettez aujourd'hui? Je ne regrette pas de l'avoir soutenu un discours qui correspond à mes convictions, qui correspondait aux attentes de la population. Ce que je déplore, c'est la trahison de ces engagements par ceux qui avaient pris cet engagement. Bon, on peut dire que j'étais naïf, mais j'ai cru les gens sur parole. C'est pour le cas récent de la junte. Le discours était limpide.
lorsqu'on dit, bon, on a pris le pouvoir parce qu'on était en face aussi d'un pouvoir qui était devenu dictatorial, parce que le précédent régime avait changé la constitution, Alpha Condé, il faut le nommer, avait changé la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ça, au regard de l'accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, c'est un coup d'État. Changer les textes pour se maintenir au pouvoir est considéré par la charte de la CEDEAO comme un coup d'État. Alors il y avait donc un coup d'État constitutionnel et puis il y a un coup d'État militaire. La différence, c'est que le coup d'État militaire, les putschistes ont promis de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et à promouvoir les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Évidemment, à l'arrivée, tous les putschistes ont des discours qui rassurent, mais quelques années après, on se rend compte qu'ils ont trahi leur discours. Est-ce que je ne devais pas soutenir ce discours?